Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, je me présente Rafika Azam, donc je suis naturopathe, entrepreneur indépendant et coach en développement personnel et spirituel. Donc, maintenant que les présentations sont faites, je voulais te présenter une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Un petit peu spéciale dans le sens où j'aimerais qu'on fasse un point ensemble. Un point sur quoi? Sur le temps, sur ce qui s'est passé depuis le début d'année. Donc aujourd'hui, on est fin janvier, on est le 28 janvier exactement, et déjà 28 jours se sont écoulés. 28 jours, 4 semaines. 4 semaines qui sont parties sur l'année déjà 2021. Qu'est-ce que tu as fait de beau? J'aimerais te faire prendre conscience que le temps passe et que chaque minute qui passe ne reviendra plus. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Qu'est-ce que tu as réalisé pour toi? Pour ce que tu aimes peut-être? Que sont devenus tes objectifs et tes bonnes résolutions du début d'année? Donc voilà, tout autant de questions que je t'invite à te poser et surtout à réfléchir. Pourquoi? Pour prendre ta vie en main, pour trouver ton équilibre de vie. Comme tu le sais, moi je te parle souvent de l'équilibre de vie. C'est vrai, tu le sais maintenant, je suis entrepreneur indépendant et puis c'est vrai que j'ai trouvé une industrie qui m'a permise de créer cet équilibre de vie, d'allier ma vie professionnelle avec ma vie familiale, avec ma santé, avec mon relationnel aussi, mes finances, tout ça autour d'une même sphère qui me permet de profiter et de générer des revenus passifs. Qu'est-ce que c'est les revenus passifs? C'est quelque chose qui tombe, pas du ciel, mais voilà, c'est générer des revenus en dissociant ton temps de travail de tes rentrées d'argent. C'est ne plus travailler pour les autres, mais travailler pour soi et ne plus échanger surtout son temps contre de l'argent. Donc tu l'auras compris, moi, ma liberté est importante et et ma liberté de temps, peut me permettre de faire ce que j'ai envie. Profiter de mes proches, profiter de ma famille, profiter de ce que j'aime, voyager, et profiter de moi aussi pour m'occuper de moi parce que je suis ma priorité et je suis la personne la plus importante de ma vie. D'accord? Ah voilà, j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de tout ça aujourd'hui et que tu te poses les bonnes questions. Je suis sûre que tu t'es posé plein de bonnes résolutions le 1er janvier. Alors là, c'était euphorique. Bon, pas spécialement cette année parce qu'avec cette crise de Covid, tout le monde a plus ou moins perçu les choses de manière négative. Mais il y en a d'autres personnes qui n'ont pas perçu ces choses-là de manière négative et qui sont justement dans la réalisation de leurs objectifs, qui gardent cet esprit positif et qui vont de l'avant pour évoluer. D'accord? C'est pas le Covid-19 ou le Covid-21 qui va nous arrêter. Et donc, ce que je te propose, c'est vraiment de refaire un point sur ces résolutions et de te dire qu'est-ce que j'ai fait pour avancer dans cette direction? Quelles ont été tes bonnes résolutions? Je t'invite à les écrire. Prends une feuille et un stylo et note tout ce que tu as voulu faire et tout ce que tu avais prévu de faire pour cette année. Comment te vois-tu à la fin de l'année 2021? Qu'est-ce que tu envisages de faire pour justement la réalisation de ces objectifs? D'accord? Tout autant de questions que je t'invite à te poser et à réfléchir et surtout écrire. Écrire pourquoi? C'est comme je dis à mes coachés, pour libérer ton cerveau. Ce qui ne pollue plus ton esprit est libéré en fait. Pour libérer ton cerveau, je t'invite à écrire justement pour ne plus polluer, pour alléger ton esprit. OK? Donc pense à tes objectifs et à leur réalisation et puis planifie-les. Est-ce que tu as planifié tes objectifs? Est-ce que tu as une stratégie mise en place pour la réalisation de tes objectifs? Donc tout autant de questions que je t'invite vraiment à te poser et à y réfléchir. OK? Donc la réalisation de tes objectifs va passer par une stratégie et il va falloir tout planifier de jour en jour, de semaine en semaine, de mois après mois, pour atteindre peut-être un objectif final ou une certaine évolution à la fin de cette année 2021. Donc ne fais pas comme les personnes qui se portent comme des victimes et qui sont là à oui, il y a le Covid-19, oui, je suis fatiguée, non, il fait pas beau, oui, il pleut. Arrête de te victimiser. Si tu fais partie de ces gens-là, réveille-toi. Réveille-toi et arrête de te victimiser et bats-toi pour ce que tu veux réellement dans la vie. Bats-toi réellement pour réaliser tes rêves. Parce que tes rêves, ils vont pas t'attendre. D'accord? Tes rêves, ils se présentent sous forme de pensée au début. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est soit tu te lèves pour passer à l'action, soit tu restes endormi. Et là, tu fais rien de ta vie. Donc je t'invite vraiment, je te mets des claques aujourd'hui, je t'invite vraiment à te positionner et à réfléchir à tout ça. Parce que tout ça, c'est ta vie et ça t'appartient. Donc arrête de suivre
et mets vraiment de la passion et de l'engagement dans tout ce que tu fais. au- Tous les jours, en fait, tous les jours de ta vie, mets de la passion et de l'engagement. Qu'est-ce qui va te garder en motivation? T'es-tu demandé quel était ton pourquoi? D'accord? Ton pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'est ta mission de vie quelque part? Qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, il y en a qui parlent de l'ikigai. L'ikigai, c'est un outil que j'ai utilisé aussi et qui m'a appris certaines choses ou qui a développé peut-être certaines visions que j'avais de ma mission de vie. Et c'est un outil que je t'invite à créer et à travailler pour toi, pour vraiment savoir ce qui te passionne dans la vie et dans quoi tu te sentirais le plus à l'aise pour pouvoir évoluer dans ta vie. D'accord? Donc tout autant de choses que je t'amène à réfléchir pour avancer, pour évoluer. Ne stagne pas. L'être humain est fait de façon à toujours évoluer. Et si tu arrêtes d'évoluer et que tu stagnes, là, t'es mort. D'accord? C'est comme l'électrocardiogramme. Tu sais, l'électrocardiogramme, quand ton cœur il bat, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du mouvement. Et c'est ça la vie. Le tout, c'est quand tu es en bas, d'accord? C'est de trouver la force pour remonter. Et la force pour remonter, où tu vas la trouver? Tu vas la trouver dans ta motivation. Cette motivation, tu vas l'avoir en visualisant tes objectifs. Et tes objectifs, tu vas les visualiser en sachant pourquoi tu veux les faire, en sachant quel est ton pourquoi, en connaissant ta mission de vie. C'est ça c'est ça dont je te parle aujourd'hui, et c'est ça que j'aimerais que tu prennes conscience vraiment pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, mets une stratégie en place et réfléchis vraiment à ce que tu veux. Pose-toi et écris. D'accord? Si tu as un grand rêve que tu as envie de réaliser, ok, soit. Mais peut-être qu'il n'est pas réalisable tout de suite. Peut-être qu'il va falloir beaucoup de travail pour le réaliser. Donc, je t'invite à donner une durée, à déterminer une durée de la réalisation de ce rêve. D'accord? Si c'est peut-être dans un an ou peut-être dans 5 ans, ok. Alors après, fais ton rétro-planning et dis-toi, si mon rêve doit se réaliser dans 5 ans, dans un an, où j'en serai? Dans 2 ans, où j'en serai? Dans 3 ans, où j'en serai? D'accord? Et c'est comme ça que tu vas faire ton rétro-planning et que tu vas avancer, en fait, tu vas tout planifier. Tout se planifie. Tu vois? C'est ta façon d'avancer tous les jours et l'effet cumulé que tu vas apporter dans chaque chose que tu fais tous les jours qui va t'amener à la réalisation de tes rêves et de tes objectifs, de tes grands rêves, de ton grand pourquoi. Donc aujourd'hui, réfléchis. Réfléchis au temps qui passe et arrête de le perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps pour réaliser ce que tu aimes, pour aller de l'avant et pour faire ce que tu as envie de faire. Profite de la vie parce qu'on n'en a qu'une, d'accord? Ça me rappelle un livre que j'ai conseillé à mes coachés. euh, Ta deuxième vie commence quand tu sais, quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Donc un livre que je te conseille aussi de lire pour découvrir qu'en fait qu'on n'a qu'une seule vie. Et tu te prends une claque monumentale à la fin de ce livre, mais je t'en parle pas plus parce que ce serait gâcher la surprise. Donc voilà, prends en conscience que le temps passe et que chaque minute qui passe ne reviendra pas. Donc profite de la vie et vis chaque moment comme si c'était le dernier. Je t'invite à me retrouver au sein de la Sarjad Academy. Hein. Comme tu le sais, c'est un projet que je développe avec Yacine Sarjad, un projet qui est parti du Maroc et qui se développe aujourd'hui à l'international et dans lesquels je donne des formations de développement personnel. Yacine aussi, en arabe. On donne des cours de digital marketing, on donne aussi des cours de naturopathie. Là, je lance bientôt ma formation de naturopathe. Je vais te donner des conseils en santé naturelle. Je travaille avec d'autres naturopathes qui vont pouvoir te conseiller aussi. Donc voilà, rejoins-nous. C'est que du bonheur de partager, d'échanger, de s'informer, de se former aussi autour. Avec plein de gens en fait qui sont dans la bonne attitude, d'accord? Fais le tri dans tes fréquentations et regarde quelles sont les personnes qui sont intéressantes pour toi, quelles sont les personnes qui vont te tirer vers le haut, pas les personnes qui vont te tirer vers le bas. Prends confiance en toi et arrête d'écouter les autres. Ok? Donc voilà, c'était le petit message de la journée, de la fin du mois de janvier. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et pour une autre mise au point. Allez, si tu n'as pas liké cette vidéo, profites-en pour la liker. Si tu ne t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne et retrouve-moi vite sur le lien d'inscription. Donc inscription totalement gratuite, hein, bien sûr, pour me rejoindre sur le site sarjadacademy.com. Allez, à bientôt.